Comment construire une entreprise à plusieurs millions? C'est une excellente question que nous nous posons, y compris moi. Alors, écoute-moi bien. J'ai eu la grâce de discuter avec plusieurs entrepreneurs à succès. Et je vous assure que c'est pas facile, mais c'est pas aussi difficile. Il n'y a pas de formule magique à appliquer, mais il existe au préalablement des fondamentaux. Alors, laisse-moi te donner les 6 étapes essentielles que tous les entrepreneurs à succès ont suivies pour construire leur véritable empire financier. Si toi aussi, tu veux bâtir ta propre entreprise à plusieurs millions, gagner ta liberté financière, alors suis cette vidéo jusqu'à la fin. Le succès n'est pas le fruit d'un hasard. Derrière chaque entrepreneur à succès, il y a toujours une méthode, il y a une stratégie et surtout les 6 étapes essentielles que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. Reste donc jusqu'à la fin parce que la 6e étape va littéralement transformer ta vie. Salut à toi, moi c'est Tanguy. Ici, nous parlons du business, de l'entrepreneuriat, de l'investissement dans le continent africain. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Alors, let's go. La toute première étape, j'aimerais parler avec vous, c'est le fait de trouver le problème à résoudre. Toutes les grandes entreprises que nous voyons aujourd'hui sont nées d'une frustration, d'un problème, d'une douleur. Je vous prends un exemple, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons des belles paires de chaussures, nous avons plusieurs marques, Adidas, Weston, Nike, etc. Mais c'est parce que auparavant, quelqu'un en avait marre de marcher sur les cailloux, sur les épines, de marcher les pieds sales. D'où est venue l'idée de créer ou en gros d'inventer les chaussures. Voilà pourquoi nous portons des chaussures aujourd'hui. Le deuxième exemple, c'est que aujourd'hui, nous avons Yango, nous avons Uber en Occident, etc. Mais c'est parce que quelqu'un en avait marre d'attendre les taxis, peut-être sous la pluie, sous le soleil, sous la neige, etc. D'où est venue l'idée de créer une application interconnectée qui peut te connecter directement avec les différents taxis disponibles aux alentours, au niveau de ton environnement. D'où est venue l'idée de créer Uber aujourd'hui. D'où est venue l'idée de créer Yango aujourd'hui en Afrique. Vous allez voir, Yango est partout en Afrique, dans la plupart des pays africains. Vous allez voir, c'est pour faciliter la tâche aux usagers, aux utilisateurs. Alors, ceux qui veulent prendre des taxis, mais qui n'ont pas la possibilité de sortir dehors parce que peut-être qu'il y a la pluie, etc. et tout. Donc, actuellement, les gens ne se tracassent plus pour trouver un taxi. Il y a des applications qui existent aujourd'hui. On avait marre d'attendre les DVD au niveau de la poste, d'acheter des CD et qui se gaspillaient vite. Aujourd'hui, nous avons des vidéos. Nous avons tous les films au niveau de Netflix aujourd'hui. D'où est venue l'idée de Netflix? Quelqu'un détestait de faire les courses. Aujourd'hui, nous avons l'Amazon, n'est-ce pas? Il y a l'Amazon, il y a Alibaba, Jumia, Instacart. Et pourquoi? Parce que quelqu'un en avait marre de faire les courses. Il n'avait pas assez de temps de dépenser beaucoup d'énergie, se déplacer pour aller faire des courses. Aujourd'hui, nous avons des applications. La deuxième étape, j'aimerais te parler, c'est le fait de créer le remède à ce problème. Tu as détecté le problème, alors propose un remède, propose une solution. Tu n'as pas besoin d'inventer quelque chose de révolutionnaire parfois. Tu as juste besoin d'efficacité et de quelque chose de différent. Tu n'as pas besoin de réinventer une nouvelle roue, mais tu as juste besoin de la faire rouler dans une nouvelle direction. Et c'est ça la vraie innovation aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de gros budget, tu as juste besoin de détecter le problème. Tu trouves le problème, tu proposes la solution et les gens vont acheter ta solution. Voilà ce qui marche, voilà la structure. N'oubliez pas, ton objectif, c'est de résoudre un problème de façon efficace, plus vite et à moindre coût. C'est ça qui marche, c'est ça la vraie innovation. Alors, la troisième étape, c'est de trouver le marché et de le tester. Tu trouves le marché et tu dois tester ce marché si ça marche ou pas. Tant que personne ne peut acheter ou payer ton service ou encore ta solution, alors là, tu n'as pas encore une entreprise, tu n'as pas encore un business.
tu as juste une association caritative. On parle de l'entreprise, on parle du business, c'est lorsque tu es prêt de proposer des solutions et que les gens ont la facilité de sortir de l'argent pour payer votre solution. Voilà l'entrepreneuriat, voilà l'entreprise, voilà le business. Vu que tu as trouvé le problème, tu as proposé des solutions ou des remèdes, alors là, tu dois trouver le bon marché. Et ensuite, dès que tu trouves le marché, tu dois tester ce marché. Parce que un business, c'est quand les gens reconnaissent la valeur de la solution que tu proposes et sortent de l'argent pour payer votre solution. Le vrai test, c'est de voir est-ce que ça peut te générer les chiffres d'affaires derrière. Tu trouves le marché, tu testes ton marché et ensuite tu proposes ta solution. Retiens que si ton idée ne répond pas à une urgence réelle qui est vraie, au vrai problème qui existe, alors là, tu ne feras que du bruit, tu ne feras que passer ton temps sans objectif, sans profit. Et là, c'est très dangereux. La quatrième étape, j'aimerais parler avec vous, c'est de s'adresser aux bonnes personnes, de trouver son audience. Quand tu as identifié ton public, tu dois parler directement à ton public, leur proposer la solution que tu as. Tu ne vas pas t'adresser à tout le monde parce que ton produit a un public spécifique. Tu dois identifier ton public. Et tu dois parler directement à ton public sans passer assez de temps. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait dans Matthieu 11, verset 28. Jésus-Christ dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc là, le problème, c'est la fatigue. L'audience ciblée, c'est ceux qui portaient des fardeaux. Et ensuite, il a proposé une solution qui n'est autre que le repos. C'est ça le vrai marketing. Vous identifiez le problème, vous identifiez votre audience et ensuite vous proposez la solution qui est donc le bénéfice, la solution. C'est ça le marketing à haut niveau. Alors, la cinquième étape que j'aimerais vous parler dans cette vidéo, c'est le fait de vendre avec confiance. Vous allez voir aujourd'hui, les gens ont une solution. Ils ont le remède. Ils ont trouvé un problème. Ils ont aussi le remède, mais ils ne savent pas comment vendre avec confiance. Parce que quand tu attires le client, tu attires l'attention d'un client, alors là, tu peux facilement conclure ta vente. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu dois expliquer clairement que le produit ou encore ton service, c'est la meilleure solution qui existe à son problème. Parce que n'oubliez pas, aujourd'hui, les gens achètent le résultat et non la solution. Les gens achètent le résultat que tu veux vraiment leur proposer. Ils vont acheter ton service parce qu'il y a le résultat derrière. Ils n'achètent pas ton produit, mais ils achètent le résultat. Donc, tu dois vendre avec confiance, de façon efficace, à moindre coût, et que ta solution doit apporter des résultats de façon rapide. Et c'est ce que les gens cherchent aujourd'hui, à résoudre leurs problèmes de façon efficace, plus rapide et à moindre coût. Ils ne veulent pas beaucoup de discours, ils ont besoin de passer à l'essentiel, c'est-à-dire le résultat de ce que toi tu proposes. Un adage qui dit en anglais, the people buy the outcomes, not objects. Les gens achètent les résultats et non les objets que tu proposes, non les produits que tu proposes. Ils achètent les résultats que cela peut donc produire. Alors, la toute dernière étape, c'est la sixième étape, c'est le fait de faire passer votre business à différentes échelles. C'est ce qui fonctionne. En anglais, le scaling. Le fait de scaler, c'est quoi? C'est augmenter ta production, mais tout en conservant la qualité. Tu augmentes la production ou la capacité de ta production sans sacrifier la qualité. Cela veut vouloir dire quoi? Cela veut vouloir dire tu dois embaucher, tu dois former et tu dois automatiser ton business. Tu dois collaborer, tu dois élargir ton audience. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater en Afrique, on a plein d'entrepreneurs, mais le réel problème qui se pose, c'est que vous allez voir un entrepreneur, mais qui s'accapare de tout. Il veut faire tout, sauf rien. Il s'accapare de tout. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le vrai business doit être automatisé. C'est-à-dire que ton business doit fonctionner même quand tu n'es pas là. Parce que si ton business ne peut pas tourner,
tant que tu n'es pas là, tu n'es pas encore un entrepreneur. Tu t'es trouvé un nouveau job, et là où tu es le propre patron. Tu te trouves un propre job et là où c'est toi-même le patron. Parce que le business, tu dois automatiser, c'est-à-dire ton business doit tourner même quand tu n'es pas là. Il y a des gens qui peuvent le faire tourner. Ça, c'est ce qui marche dans tous les cas. Même Moïse, si vous regardez dans la Bible, a dû apprendre comment déléguer les tâches. Dans Exode 18, vous allez voir, Moïse avait l'habitude de tout faire. Et son beau-père Jéthro lui dit, Moïse, ce que tu fais, c'est pas bon. Ça ne va pas marcher. Alors là, son beau-père lui a donné la clé du leadership. Parce que le leadership, c'est le fait de déléguer les tâches, de construire une véritable équipe. Et ensuite, toi, tu dois te focaliser sur ce qui est essentiel. Voilà un vrai entrepreneur. Tu ne dois pas tout faire toi-même. Si tu appliques ces 6 étapes telles que je viens de les décrire dans cette vidéo, tu n'auras pas besoin de courir après l'argent. Parce que c'est l'argent qui commencera à te courir après. Toutes les grandes entreprises que vous voyez aujourd'hui, que ce soit Dangote, que ce soit Amazon, que ce soit Alibaba, que ce soit SpaceX, que ce soit Tesla, toutes ces entreprises sont nées à partir de ces 6 étapes. Il fallait trouver le problème, proposer des solutions, cibler le marché et identifier son audience et ensuite vendre avec confiance. C'est ce qui marche aujourd'hui. Donc, si vous suivez ces 6 étapes, vous aurez toujours la possibilité de gagner de l'argent en entrepreneuriat. Si cette vidéo t'a vraiment inspiré, laisse un petit like, abonne-toi à ma chaîne, écris en commentaire « Je construis mon empire aujourd'hui ». Parce que l'histoire de ton succès commence dès aujourd'hui. N'attends pas demain, commence dès aujourd'hui et applique pas à pas ces 6 étapes et tu verras tout simplement l'efficacité de l'entrepreneuriat et du business dans ta vie. Et on se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Que la paix soit sur vous.